C'est pas ce qui vient de se passer. Donc, bienvenue! Bienvenue tout le monde! 87e. Fait avec aujourd'hui, il en reste 4. Moi, honnêtement, je suis nostalgique. C'est comme si ça me donnait mon boost d'énergie pour commencer ma journée de travail. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça me donne vraiment le petit kick que j'avais besoin. Là, il va falloir que je me botte le foufoune seul dans les prochains jours, prochaines semaines. On le fera en gang. OK? On se battra les foufounes ensemble. Donc, mais qui m'a demandé de faire un recap avec mon cœur et pas préparé, puis une chance parce que ça, c'est toutes mes notes du Rhino. Je ne peux pas croire que je peux faire un recap de tout ça. Fait que j'aimerais ça, dans les commentaires, que vous me marquiez ce que vous avez retenu le plus des Rhinos sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris le plus, en fait, sur vous? Puis qu'est-ce que vous avez appris de plus pour la business dans les commentaires? Puis, je vous parle un peu de mon recap à moi, dans le fond. Moi, ce que j'ai appris, c'est d'accepter, en fait, que je suis un rhino. C'est vraiment ça. J'ai assumé, en fait, maintenant que je suis un rhino, que je suis capable de faire bien des affaires. C'est sûr que j'ai plus de temps un peu parce que je suis à temps plein, mais ça reste que je suis un rhino depuis le début. J'avais juste besoin de l'assumer. Donc, c'est vraiment ça que je retiens pour moi. Puis pour la business, bien, en fait, de juste faire mes affaires puis que ça roule bien quand je suis là. En fait, quand les gens te voient à tous les jours, tu as des retours avec tout ça. Fait que c'est sûr que ça aide énormément à te faire voir le bout du nez. Puis honnêtement, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu veux de plus, Mick, mais en fait, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire, de vraiment vous assumer dans tout ce que vous faites, de vraiment mettre de l'intention. Puis tu sais, Anna, elle nous le répète souvent, de mettre des intentions dans vos actions. Puis il y a des fois où je ne fais pas de live parce que ça ne me tente pas, puis j'attends 15 minutes, puis je vais danser, puis ça me tente après. Fait que tu sais, de juste le faire avec le cœur, mais ça revient le fun à faire. OK, mec, je te laisse la parole. Ah, puis tu dis ton petit titre, j'aime bien ça. Aujourd'hui, c'est penser plus petit pour accomplir plus grand. Mec, je te laisse ça. C'est bizarre comme titre. C'est vraiment bizarre. Puis là, vous me direz encore une fois dans les commentaires si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, parce que moi, je vous vois bugger, mais comme on commence à s'habituer, ça a l'air que ça passe bien. Donc, aujourd'hui, en fait, mon titre, c'était 2 titres. J'ai hésité. Je me suis dit, good, super entier. Je me suis dit, à la base, là, c'était Think Bigger, le titre de mon live. Finalement, je me suis dit, non, je vais créer complètement une disruption. Je vais briser les patterns qu'on a parce que qui ici a compris l'utilité de rêver grand durant la Rhino Run? Qui ici? Okay? On l'a glissé un petit peu partout, on a donné de la confiance, on a donné de la certitude là-dessus, mais à un certain moment donné, il faut comprendre que plus vous allez viser grand, plus ça peut mettre de la pression. Okay? Plus ça peut mettre de la pression sur un individu, plus ça peut mettre de la pression sur une équipe au grand complet. Donc, aujourd'hui, je me suis juste dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour continuer de penser grand, mais comment on fait pour s'enlever cette espèce de pression de performance? OK? Donc, c'est là que mon titre est venu. Puis finalement, je me suis juste dit, penser plus petit pour atteindre ou pour il y a une grosse différence entre passer à l'action et accomplir quelque chose. Donc, pour accomplir quelque chose de plus grand. Si vous voulez bâtir une business, une legacy business qui est beaucoup plus grande que vous, ce n'est pas nécessairement uniquement au travers de l'action que vous allez l'avoir. Donc, le deuxième titre que j'avais aujourd'hui, c'est un momentum de feu. Ou en fait, c'est le momentum du feu. Parce que plus on va avancer dans la business, plus vous allez vous rendre compte que ce qui est le plus difficile à aller chercher, c'est les momentum. Puis quand les momentum sont là, c'est un petit peu comme des feux. Il y a beaucoup de choses dans votre vie. Il y a beaucoup de choses dans votre entourage. Il y a beaucoup de choses dans votre propre tête qui va crisser vraiment littéralement un bac d'eau sur le feu. Donc, il faut vous promener de feu en feu, en feu, en feu. Puis si vous voulez grandir une business, je pense que vous êtes tous là pour ça. Si vous voulez grandir une plus grande business, il faut que vous soyez l'huile. Okay? Il ne faut pas que vous soyez l'étincelle. Il faut juste que vous soyez l'huile. Parce que essayez donc, vous autres, de mettre de l'huile dans un bac d'eau qui n'est pas en feu. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera pas grand-chose. Vous allez dépenser votre énergie, votre carburant pour essayer d'allumer quelque chose qui n'est pas allumable au bout du compte. Donc, quelque chose qui est déjà en feu. Est-ce que vous pensez que c'est facile de mettre de l'huile sur ce feu-là? La réponse, c'est oui. Et une des ressources les plus
grande que vous pouvez avoir quand vous bâtissez une business, c'est votre énergie, c'est votre motivation, c'est votre certitude. Ça, voyez ça comme votre feu. Voyez ça comme votre huile. À partir du moment où vous dépensez tout ce que vous avez à garrocher de l'huile dans un seau d'eau, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que vous êtes en train de brûler? Vous et la personne sur qui vous êtes en train de crisser de l'huile, pas de feu. OK? Ça ne marchera pas. Il va se passer automatiquement l'inverse de ce que vous vouliez faire. Donc, on a parlé dans un des derniers Rhino, en fait, c'est Momo qui l'a fait. Est-ce que vous voulez être la personne qui est là, qui est spectateur, si je pourrais dire, ou vous choisissez d'être la personne qui va jouer, la personne qui va participer? Ça, c'est ce qui va définir oui ou non, est-ce que vous allez réussir ou est-ce que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mettons. Plus vous participez, plus vous êtes un maître, plus vous allez bâtir comme étant un maître. Donc, si vous pensez d'un point de vue mastery, la seule manière d'y arriver, c'est pas compliqué, c'est de penser petit, mais de compresser le temps. À partir du moment où vous avez compris aussi que c'est la prochaine minute qui compte, c'est la prochaine 10 minutes, c'est la prochaine heure qui compte. Ce n'est pas une question de ce que vous pouvez faire dans un mois, dans un an, parce que automatiquement, quand on parle d'action, votre cerveau va juste wiper. Si je vous dis, dans votre prochaine année, vous avez exactement 4777 actions à entreprendre pour avoir le succès. Qu'est-ce que vous allez faire comme? Holy shit, c'est bien trop pour moi. Mais si je vous dis que le succès, finalement, c'est une action à toutes les demi-heures, des petites actions à toutes les demi-heures, votre cerveau va faire comme, ah, OK, c'est quoi la prochaine action? Comment, marquez-moi dans les commentaires, comment on fait pour manger un éléphant? OK? Vous dire, oh my God, tu veux faire des baguettes? Prendre un couteau? Prendre une fourchette? La réponse, c'est une bouchée à la fois. OK? Je sais que des fois, on veut toujours regarder l'éléphant. On veut toujours avoir une plus grande vision. Puis c'est correct parce que c'est cette vision-là qui va vous faire rêver. C'est cette vision-là qui va vous faire lever le matin et accomplir les petites actions qui vont rendre votre vision exceptionnelle, qui vont la rendre à la vie. Okay? Si vous ne pensez pas grand, vous n'effectuerez pas non plus les petites actions. Donc aujourd'hui, on va mettre vraiment l'emphase sur les petites actions. Tu sais, une DMO en général, une DMO, est-ce que c'est puissant? C'est des petites actions simples. Est-ce que faire une fois une DMO, c'est puissant? Si vous le faites à tous les jours pendant un an. Right? Donc, l'exemple parfait de petites actions qui amènent un succès ou un accomplissement de feu, elle est là. Donc, pensez mastery. Pensez surtout, là, je vais vous le dire, il y a un des gros secrets que moi j'ai eu dans ma vie, c'est passer beaucoup de temps seul avec vous-même. Puis quand je dis seul avec vous-même, c'est pas avec votre cellulaire. C'est pas avec un livre. C'est pas avec Jessie Lee. C'est pas avec whatever, avec l'équipe. Passer du temps assis, si vous voulez appeler ça de la méditation, avec vous-même. Allez, je sais pas moi, passer un aller-retour pour partir de Mini-Kiwi jusqu'au Québec toute seule. Jusqu'à Québec. C'est au Québec, Mini-Kiwi? Oui. C'est au Québec. Hein? C'est comme tellement loin. On dirait que je perds mon sens de l'orientation. C'est peut-être pour certaines personnes d'aller prendre une marche dans le bois. Peut-être pour d'autres, c'est de prendre un bain pendant 1 heure avec du sel d'Epsom. Pour d'autres, ça va être de se mettre des écouteurs, puis d'écouter des alpha waves, puis de méditer d'une certaine manière. Ça va être vraiment, puis je ne l'avais pas nécessairement mis dans mes actions, mais ça va être vraiment quelque chose qu'on n'a peut-être pas nécessairement assez parlé. À partir du moment où c'est que votre tête, tout est en ordre, c'est là que les petites actions journalières vont devenir extrêmement claires pour atteindre votre grand succès. Donc, si vous voulez penser mastery, ce n'est pas une question de comment il faut que j'apprenne de choses. C'est une question, c'est quoi la prochaine chose que je dois apprendre? Il y a 3 types de mastery. La première, de anti-mastery, excusez-moi. La première, c'est le jongleur qu'on appelle, le dabbler. Le dabbler, vous allez voir, il essaye tout, mais il ne se rend jamais au bout de rien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il dit immanquablement? Ben, ça ne marche pas. Donc, il jongle entre les différentes techniques, il jongle entre les différents coachs,
il jongle entre les différents... whatever, je pense que vous avez compris le principe. Et immanquablement, parce qu'il fait juste essayer de faire quelque chose sans réellement le poursuivre, qu'est-ce qui se passe? Ça amène à l'abandon. Souvent, le jongleur, il va jongler longtemps. Il va jongler longtemps. Mais immanquablement, cette courbe d'anti-mastery-là va amener un plateau tellement long que finalement, il va amener l'abandon. C'est un peu le même principe que quelqu'un qui est intense pendant comme 2 semaines, après ça, hop, et puis là, ouais, ça n'a pas marché. Il commence à 0, pendant 2 semaines, il fait exactement les mêmes actions, boum, il arrête encore une fois. Il dit, voyons, ça ne marche jamais. Et au bout du compte, ce que tu vas aller rechercher, c'est toi qui dois évoluer. La courbe de mastery, ce n'est pas ça. J'ai tendance à être un jongleur. Vous avez tout ça, by the way, okay, à l'intérieur de vous. Le deuxième, c'est l'obsessif. C'est l'obsessif, il est obsédé à une seule chose, faire exactement la même chose sans arrêter. Sans arrêter, sans arrêter, sans arrêter, sans arrêter. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Mais immanquablement, est-ce que de faire la même chose amène des résultats différents? La réponse, c'est non. OK? Donc, immanquablement, à un moment donné, j'ai tout essayé. Non. Souvent, cette personne-là a juste gardé son ego, je pourrais dire, et ne pas accepter justement de peut-être faire un peu comme le jongleur, d'aller voir un petit peu à gauche, d'aller voir un peu à droite pour trouver des opportunités de grandir. Donc, cette personne-là, immanquablement, ça courbe, la personne super vite. Il peut y avoir des plateaux, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, mais la technique ne changera jamais. Anti-mastery. OK? Le troisième, c'est le hacker. Le hacker, il peut grandir super bien. Après ça, il va bâtir des systèmes, des systèmes, des systèmes, des systèmes, des systèmes, des systèmes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester dans sa zone de confort tout le temps. Donc, au bout du compte, il ne grandira pas. Le hacker, très, très, très souvent, est là pendant très longtemps. Très, très, très longtemps, parce qu'il se fait confortable au fait de ne pas évoluer aussi. Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire de ne pas évoluer que ça l'est d'évoluer. OK? Donc, dites-moi dans les commentaires lequel vous parle le plus. Est-ce que c'est le dabbler, le jongleur, qui fait juste essayer plein d'affaires, mais finalement qui ne se rend jamais jusqu'au bout? Est-ce que c'est l'obsessif qui finalement essaye, sans jamais essayer rien de nouveau, toujours la même chose? Ou est-ce que vous êtes le hacker qui, un coup, vous avez une technique pour réussir un minimum, vous arrêtez d'évoluer, vous n'acceptez plus de sortir dans votre zone de confort, de votre zone de confort. Vous les avez toutes en vous, OK? Je vais vous le dire. Ça va arriver. Vous allez avoir des périodes que ça va être plus l'autre. Moi, je dirais que dans ma vie, historiquement, j'ai plus été le dabbler. J'essaie beaucoup de choses. Pendant des moments, j'ai été obsessif. Et là, ces temps-ci, je me sens un peu plus hacker. Vous savez pourquoi je me sens hacker? Parce que je suis extrêmement reconnaissant de ce que j'ai accompli dans ma vie. Dans ma vie de tous les jours, je vais vous l'annoncer, là, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Je hack pour rendre ma vie plus sécuritaire, pour ne pas revenir en arrière. Présentement, je pourrais vous dire que j'ai peut-être la mentalité un peu plus hacker que je ne l'ai jamais eu. Selon vous, marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi une courbe de mastery? Une maîtrise, littéralement, dans ce qu'on fait. Des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des actions, peu importe. Ça peut même être des gestes. Tu peux me le montrer. C'est beau, ça, Eduardo. Eduardo. J'avais vraiment mis les jeux de mots d'hier. Yo-yo en ascension. Parfait. Numéro 1, c'est parfait. C'est numéro 1. J'adore. Ça va très, très, très souvent représenter ça. C'est bien rare que ça va aller juste vers le haut. Hein. Souvent, on va avoir l'impression de revenir vers l'air. Je n'ai pas le choix quand je parle de mastery principal de venir vers les arts martiaux. Il y a certaines personnes, il y a certaines périodes dans ma maîtrise des arts martiaux dans laquelle j'ai l'impression de revenir en arrière. J'ai l'impression de ne plus être capable de passer les soumissions que je passais. Pourquoi? Parce que j'ai ajusté mon art en fonction des nouvelles techniques que j'ai apprises. Et je ne me retrouve plus dans les mêmes positions comme avant. Est-ce que ça signifie que je suis moins bon parce que je ne passe plus certaines soumissions? Non, absolument pas. Pendant un moment, je ne finissais plus
Personne. Donc, je n'avais plus jamais de soumission. Par contre, j'étais toujours sur le top, sur le dessus, à dominer mon adversaire. Même si je ne les finissais pas, est-ce que j'étais meilleur? Parce que dans les arts martiaux, on parle toujours de la position avant la soumission. C'est le même principe dans votre business. Trouvez des moyens pour dominer votre énergie dans votre business, pour dominer votre mindset, pour dominer votre mauvais loup. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez closer. Vous allez créer des finitions, je peux vous dire. Combien de personnes, est-ce que lorsque vous avez été dans un mindset de fou, dans un mindset de feu, il est arrivé de la magie dans votre business? Personnellement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Si je suis dans un mindset de feu, qu'est-ce qui se passe? 1 semaine, 2 semaines, des fois plus longtemps que ça après, paf! Ça me rentre dedans. Donc, la courbe d'évolution, c'est pas compliqué, c'est toujours ça comme ça. Tranquillement, tranquillement. Oup, un petit oup, 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 oup. Puis est-ce que des fois, il faut faire des plus gros dips? Oui. Okay. Mais à un moment donné, là, regardez, je suis quasiment rendu au bout. Là. Il y a un thrust qu'on appelle avec un H. Il y a un décollage. Ce décollage-là, il ne peut pas arriver sans constance. Pas obligé d'être à tous les jours. Pas obligé d'avoir un horaire de fou, raide, mental dans la tête. Je n'ai pas d'horaire. Je ne suis pas la personne la plus structurée. Par contre, est-ce que je suis une des personnes les plus constantes? Oui. Dans ma vie en général. Est-ce qu'il y a des choses que je manque? Oui. Est-ce que je vais continuer de manquer des choses? Oui. En fait, est-ce qu'il va y avoir plus de choses que je vais manquer qu'avant parce qu'il y a plus de choses disponibles? Oui. Ça ne veut pas dire que je ne show up pas à tous les jours. Donc, à un certain moment donné, dans votre business, vous allez devenir extrêmement puissant à managing the risk, à gérer le risque. Parce que c'est le risque qui va vous faire revenir en arrière au bout du compte. Mais si vous le voyez venir, vous allez être capable d'évoluer. Et à partir du moment où vous savez qu'est-ce qui va se passer, vous pouvez éliminer les dangers. Je vais vous le dire, 90, puis je vais rentrer là-dedans un petit peu plus tard, 90% des risques vont venir de votre tête. Ils n'existent pas vraiment dans ce qu'on fait. 90% des risques qui vont vous pousser à l'abandon sont là. C'est tout. It is what it is. Si vous abandonnez à un moment donné, c'est vous. C'est là. Right? Les seules choses que vous pouvez faire, si vous voulez accélérer, il y a des gens qui veulent accélérer leur succès? Okay? Je veux dire, il n'y a pas personne qui veut accélérer et qui veut sauter des étapes. Okay? On va mettre ça au clair, mais tout le monde veut accélérer. Right? Donc, les seules choses qu'on peut faire, c'est de compresser le temps. On avait fait je ne sais pas si on avait fait un Rhino là-dessus, j'avais fait des webinaires, des bonnes affaires là-dessus. Là. Compresser le temps, c'est de prendre vos 100 actions que vous auriez faites dans le mois et de les amener en 10 jours. Pour vous avez compressé le temps. Félicitations. Vous n'avez pas sauté d'étape. Vous avez juste accéléré la vitesse d'exécution, si je pourrais dire. Vous n'avez pas diminué le nombre d'erreurs. Non. Vous avez juste accéléré aussi le nombre d'erreurs. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Plus vous allez être avec vos mentors, sans même vous en rendre compte, comme on fait dans la Rhino Run, sans même vous en rendre compte, ce n'est pas les mots que je dis aujourd'hui qui sont importants. Ce n'est même pas le sujet. C'est juste la programmation, la philosophie que ça apporte derrière. Parce que si vous ne vous faites pas programmer d'une manière dans laquelle vous voulez vous faire programmer, vous vous ferez programmer par défaut. Et le par défaut, c'est bien rare que ça va vous amener vers le haut. Ça va toujours vous amener dans la complaisance, dans la peur, dans le doute. Immanquablement, tranquillement. C'est ça qui est sneaky aussi. Ça va vous amener vers le bas. Mais comme ce qu'on fait, d'autres aussi, là, ici, là, c'est tranquillement. C'est très lentement. C'est très subtil. Encore une fois, si je vous mets une barre de bench, qui ici n'a jamais fait de bench de sa vie? De bench press là, avec une barre de même. Là. OK. Parfait. Qu'est-ce qui se passe si je veux mettre 300 livres sur la barre de bench? Là. Qui va être capable? Personne. Moi non plus. OK? Ça fait trop longtemps que je me suis pas entraîné. Vous devez commencer par 50, 52, 55, 53, une évolution lentement. Mais à partir du moment où vous avez setupé cette pace-là, vous ne reviendrez plus en arrière nécessairement. Peut-être qu'il va y avoir des petites périodes où vous avez moins mangé, vous êtes moins motivé, vous êtes pogné à la grippe, whatever. Boum! Oh, votre bench va être moins fort.
Mais la réalité, c'est que vous allez toujours continuer d'évoluer. Puis ça, vous devez comprendre que c'est le même. Tu sais, je parle souvent que c'est un muscle. Bien, c'est un muscle, votre business. Vous ne pouvez pas. Il y a une courbe d'évolution que vous pouvez aller rechercher. Et que si vous allez plus loin que ça, automatiquement, vous avez une blessure. Il faut la chercher. Il faut arrêter avant cette blessure-là. Mais on ne peut pas évoluer all the way, dire OK, aujourd'hui, je fais 50 livres, demain, je fais 300 livres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout n'est qu'évolution. Tout n'est que maîtrise de votre tête. Tout n'est que maîtrise de votre corps, maîtrise de votre business. Donc, comme je l'ai dit, là, 90% du succès, c'est votre attitude. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph McClendon III, qui est un des meilleurs performance coachs du monde. 90%, c'est votre attitude. Qui ici, à main levée, recherche toujours à avoir plus de technique. C'est pour compenser ce qui se passe ici que vous cherchez ça. La technique, vous l'apprenez dans la pratique. Puis c'est correct. Je suis comme ça moi aussi. Je veux plus de technique tout le temps parce que ça me sécurise. Mais la réalité, c'est que 90% du temps, c'est que c'est dans votre attitude. Ce qu'on fait, nous, je vais vous l'avouer, je ne ferai pas de cachette. Est-ce que je sais réellement ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, où j'en suis là? OK? Non. Parce que je suis juste passé au travers d'un processus. Le processus, on est en train d'essayer. Puis encore une fois, c'est le mot essayer, puis je le garde, Ed, peu importe ce que tu vas dire. On est en train d'essayer à tous les jours d'accélérer ce processus-là, puis de clarifier ce processus-là pour qu'il y ait plus de gens qui passent dans la même trail qu'on a faite. Si vous saviez tout ce que j'ai dû à passer, je vais parler au jeu, là, pour passer au travers des 5, 6, 7, 8 dernières années, je pense que vous vous imaginez pas. Pour arriver là, c'est pas compliqué. J'ai pris plus de risques que tout le monde. J'ai eu plus de doutes que tout le monde. J'ai eu pendant des années à peu près aucune vie sociale. J'ai été obsessif au plus haut point parce que je savais ce que j'étais en train de créer. Tous les sacrifices qu'on a faits, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous dire. Vous ne pouvez pas apprendre ça. On essaie de les minimiser, ces risques-là, mais au bout du compte, ils vont quand même tout le temps être là. Acceptez-les, sérieusement. OK? Plus vous acceptez le doute, plus vous acceptez la peur, plus vous acceptez l'incertitude, plus vous allez être fort et forte. Ce que j'ai voulu apprendre dans les 5-6 dernières années, si vous voulez mon mindset, c'est que j'ai voulu apprendre à vivre sans oxygène. Pendant 5, 6, 7 ans. Sans oxygène. Parce que je le savais que ça en valait la peine. À partir du moment que tu n'as pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu cours un marathon, tu as 10% d'oxygène pour le faire. Peut-être que je ne l'aurai pas, mais à partir du moment où je suis capable de le faire, ce marathon-là, et que tu me redonnes de l'oxygène, wow! Merci, bonsoir. Parce que qu'est-ce qui peut m'affecter réellement? Le doute, j'ai tellement vécu le doute là, qu'il ne m'affecte plus. Il m'affecte pour 2 minutes dans ma vie. La peur, peur de quoi? J'ai connu le fond du trou, comme on pourrait dire, pendant tellement longtemps. Comment tu veux que la peur m'affecte? Je suis rendu avec une défense presque impénétrable. Qu'est-ce qui se passe même si je ne suis pas le meilleur à attaquer? Je sais que peu importe ce que la vie va me garrocher, je vais faire comme j'ai tellement de bonne défense que je vais être capable par la suite de trouver ce moyen-là, de trouver le moyen, en fait, d'utiliser cette énergie négative-là pour la transformer en énergie positive de l'autre côté. C'est ça que vous devez apprendre. Quand je disais tantôt, je l'ai dit comment, là, managing the risk, c'est ça. Votre défense va devenir pratiquement impraticable. Ce n'est pas à propos de l'argent. En fait, si vous avez peur de l'argent, si vous avez peur de manquer d'argent,
essayez de vivre pendant je ne sais pas combien de temps sans argent. Vous allez voir, vous allez toujours trouver une solution. Toujours trouver une solution. Au même titre, si vous dépensez beaucoup comme personne, vous allez toujours trouver le moyen de dépenser plus. Toujours. Ce n'est pas à propos des rangs. Parce que si c'était juste à propos des rangs, c'est quoi l'impact d'un rang? On va y aller comme ça. Le fame, le prestige, non, pas à propos de ça. Pour moi, ça a été à propos de craquer, trouver le code, si je pourrais dire, pour être capable, moi, de vivre une vie extraordinaire. Et est-ce que j'essaie maintenant d'imposer cette vie-là à tout le monde? Non. C'est une infime partie des gens que dans ma vie, je vais être capable d'influencer pour atteindre les mêmes choses. Par contre, si j'influence moins de gens, mais plus profondément, c'est là qu'on va se mettre à avoir un impact beaucoup plus réel. C'est qu'est-ce qui se passe si, à tous les jours, j'essaie de tout aider les 12 000 clients dans notre communauté? Tous les jours. J'essaie de toutes les sauver. C'est quoi l'impact que je peux avoir? Un pet, ça ne verra plus le bout. C'est quoi? Comment je fais pour faire ça? Ça ne marche pas, hein? Donc, dans les débuts, action. Allez vous chercher un pool. Ça, c'est vraiment juste avec l'action que vous pouvez le faire. Okay? Allez vous chercher un pool, mais par la suite, pensez moins de gens. Une des choses que je peux vous dire, c'est que dans votre business, vous avez tout un client, 2 clients, 3 clients qui sont en feu. Right? Mais c'est ces 3 clients-là que vous devez travailler avec. Parce qu'eux, ils ne vous coûteront pas d'énergie. Même principe, si vous avez une équipe, c'est qui votre personne qui est en feu? C'est qui vos 2 personnes qui sont en feu. Là, vous allez avoir du temps pour vrai, pour avoir un impact positif sur ces personnes-là. Pas 100, pas 200, pas 300. Le moins vous divisez votre focus, le plus vous allez accomplir. Parce que la personne que vous allez avoir aidé à se développer, là, elle va avoir un impact sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes ici. Puis une autre personne que vous allez développer quelques mois plus tard, 1, 2, 3, 4, 5. Là, la première personne que vous aviez aidée va elle aussi aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 à avoir un impact majeur. Et finalement, c'est là qu'on crée les vagues. C'est là qu'on crée le ripple effect. C'est là qu'on crée le momentum du feu. Le feu s'étend un peu partout. C'est plus vous autres qui contrôlez le feu. Je n'ai pas le contrôle sur personne ici. La seule personne sur laquelle j'ai le contrôle, c'est moi. Donc, qui alimente mon feu en même temps que j'alimente le sien? C'est un aimant. Si vous réussissez à faire ça, vous allez toujours être en feu. Qui ici a des clients difficiles? On m'a élevé. Qui ici peut penser à un client? Un client. Fucking difficile. Qu'est-ce qui se passe si vous passez 24 heures de temps dans une journée avec ce client-là? Où est votre feu? Où est votre magie? Il ne reste plus rien. Il faut apprendre à se défendre, par exemple, de ces clients-là. Parce que si vous n'apprenez pas comment vous défendre, ils vont toujours vous voler votre feu. D'où l'importance d'apprendre justement à manager les risques. Donc, dans une business, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, je veux juste savoir où. Juste pour savoir, parce que j'ai comme perdu le fil un peu de ma petite feuille. Es-tu là? Es-tu là? Ah, OK, c'est là. Qui est-ce que vous devez choisir d'aider, que ce soit de vos clients ou que ce soit vos promoteurs dans votre business-là? Qui est-ce que vous devez choisir d'aider? Je vois 2 ou 3 réponses possibles à ça. Mais c'est une question ouverte. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Okay? J'ai vu 2 réponses sur 3, qui sont toutes bonnes. Ceux qui sont en feu. That's it. La première personne, c'est vous. Protégez votre feu. Apprenez à vous défendre.
Puis par la suite, c'est pas compliqué. Qui est en feu présentement? C'est la prochaine personne que je vais parler. C'est la personne avec laquelle je vais toujours aller parler 2 puis 3 fois par jour. Et je vais être le plus en contact dans une journée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle alimente mon feu puis j'alimente le sien. C'est-tu pas facile, cette histoire-là? C'est-tu pas facile? Automatiquement, ce qui va se passer, il y a un renforcement positif des 2 côtés qui se passe. À toutes les fois que je suis avec telle personne, je me sens tellement bien. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle se dit? Hey, quand je suis avec cette personne-là, je me sens tellement bien. Et finalement, tu te retrouves à être toujours bien dans ta vie, toujours reconnaissant. C'est comme ça que tu élimines les dangers, si je pourrais dire. Ensuite de ça, si on prend sur un an, vous vous promenez de feu en feu, 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 puis vous rajoutez un petit peu de votre huile. Ça va changer, hein? Je me souviens juste, Ed, il y a 3 ans, parlait, il avait une patte qui était super forte, right? Super, 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 méga forte, méga puissante. Puis à un certain moment donné, cette patte-là n'était plus en feu. Elle s'est mangée de l'intérieur ou elle s'est éteindue de l'intérieur, tu peux dire. Pour finalement, sa patte la plus faible est ici. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Faites juste vous promener de feu en feu. Ed pourrait vous en parler pendant des heures de juste ça. Là. Okay? Je sais que lui aussi, c'est un principe qu'il adore. Demandez-vous simplement, en vous, là, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Faites plus de ça. Par la suite, c'est des petites choses simples. Par la suite, trouvez qui est attiré par ces feux-là, qui vous donne de l'énergie. Si vous vous demandez comment je fais pour que quelqu'un me garoche de l'huile d'en face, c'est un peu bizarre dit de même, mais je pense que vous comprenez le principe. Demandez-vous juste le principe. Est-ce que je mérite de recevoir de l'huile d'en face? Si votre réponse est non, vous êtes comme ah, je comprends maintenant pourquoi je ne reçois pas d'huile. J'aime ça, d'huile. Merci. Merci. C'est super apprécié. Posez-vous pas la question. Ou en fait, posez-vous la question, mais posez-vous-en pas plus que ça. Devenez le chouchou. Le chouchou est assis en avant. Il pose des questions. Il participe. Quand vient le temps de dire le résumé du livre, c'est le premier à lever la main et il l'a lu. Il l'a fait. Devenez le chouchou. Tu sais, quand on était à la petite école, hein? Au primaire, hein, on sait bien, lui, c'est tout le temps le chouchou. Oui, mais le chouchou n'était pas chouchou pour aucune raison. Là. Non, il était chouchou parce qu'il faisait les bonnes choses. Puis à partir de ça, je me fous que ça prenne 1 mois, que ça prenne 1 an. Ce que je vous dis, c'est que j'ai comme l'impression que je pourrais vous dire que ça fait 7 à 8 ans que je pratique pour arriver où j'en suis aujourd'hui. 7 à 8 ans? Qui ici sont 7 à 8 ans dans l'entrepreneuriat? Ed, parfait. Voyez-vous le pattern? Quand ça fera 7 à 8 ans, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, oh shit, j'en ai accumulé de l'expérience. Hein? Là, vous allez bâtir cette confiance-là que peu importe quoi, vous êtes capable de la transformer en or. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez trouvé une formule qui marche pour vous. La majorité des gens, je vais vous amener de cette manière-là, la majorité des gens là, vont résister au fait que vous allez les aider. Souvent, on veut s'imposer. 90% des gens qui sont ici, la seule chose que vous avez besoin, ça fonctionne avec 90% des personnes dans vos clients ou des personnes dans votre business, OK? Être écouté. C'est tout. Puis il y a peut-être un 10% qui vont vouloir vous écouter. C'est 9 oreilles pour une bouche, ça. Comment ça aide, non? J'aime ça, moi. Van Gogh est-il en place? Donc, arrêtez d'essayer de vous imposer. Si vous êtes en feu, allez au-devant des autres feux et trouvez le moyen de mettre
de l'huile. Puis parfois, même de mettre de l'huile, c'est juste d'écouter aussi. Faites du bruit, soyez présents, soyez partout, défoncez des portes, échouez, échouez plus fort, échouez encore plus fort, montrez aux autres que même si vous échouez, vous continuez d'avancer quand même. Ça, by the way, là, s'il y a quelqu'un qui échoue ici, combien de personnes vont... J'ai un exemple avec Mel. Combien de personnes ont vu que le premier Keto Life Party de Mel? On m'a levé? OK, il y avait combien de personnes? OK. Est-ce que c'est d'autant plus impressionnant que son deuxième, il y avait 50 personnes parce qu'elle a eu un échec en premier? Right? Les gens qui échouent, c'est les gens qui osent. Les gens qui osent, c'est eux qui vont finir par avoir du succès. C'est eux qui vont finir par vous inspirer. Soyez cette personne-là. Mettez-vous en feu. Vous savez quoi faire. Arrêtez d'essayer de trouver la technique parfaite, parce qu'on sait que ça représente juste 10%. Attitude de champion. Allez vers le danger, parce que c'est le danger qui va vous en apprendre sur vous. Trouvez la meilleure personne. Moi, dans les arts martiaux, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé les meilleures personnes, puis je les ai tellement écœurés, je les ai tellement fait chier, que finalement, il y avait le goût de me sacrer des volets. Guess what? J'ai mangé les plus grosses volées que j'ai pu manger. J'aurais pu aller vers du monde que j'aurais mangé tout cru. J'ai choisi d'aller vers les meilleurs pour qu'eux, ils me rentrent dedans pour que j'apprenne plus vite. Donc, c'est au travers le nombre de soumissions que je me suis fait faire que j'ai appris à me bâtir une défense. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À peu près n'importe qui dans le monde, je suis capable de résister. Je ne suis pas encore capable de m'imposer, mais je suis capable de résister. Donc, ça m'apporte cette confiance-là. À partir de tout ce que je viens de vous dire, c'est là que vous allez créer un momentum. Ça se fait avec tous les petits détails que vous faites à tous les jours, toutes les petites choses. Non pas avec les 20 clients que vous avez. Identifiez le client. Peut-être 2 clients. Si vous avez une équipe de 10, 15, 20 promoteurs, faites la même chose. 1 personne. 2 personnes peut-être. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si vous êtes capable d'en avoir 3, 4, 5, parce que c'est ces personnes-là qui viennent vers vous et qui ont faim, vous allez vous brûler. Vous allez vraiment vous brûler, mais fuck que vous allez apprendre, vous allez évoluer. Donc, voilà, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Le momentum du feu ou comment penser plus petit, peut-être plus précis, qui devrait être le bon terme, va vous apporter de plus grands accomplissements. Le call to action. OK, ça c'est bon. Je veux que vous définissiez qui sont vos 2 à 3 meilleurs clients. Vous allez aller leur parler aujourd'hui. C'est facile! C'est vos meilleurs clients! C'est les plus fun à aller parler de toute manière. Right? Et si vous avez une équipe, d'aller parler à vos 2 3 meilleurs promoteurs avec qui vous avez envie d'être. Aussi simple que ça aujourd'hui. Parlez. Je n'ai pas dit pousser. Hey, Jess, c'est avec Max. Ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est drôle malade, ça. C'est toi ta meilleure cliente? Ben, moi aussi, c'est moi mon meilleur client, dans le fond. Je vais me texter, moi aussi. C'est clair? C'est net? C'est précis? Ça va être le fun, hein? Pas d'aller parler de business. Non, juste jaser, parce que vous avez envie de jaser avec eux autres. Immanquablement, vous avez attiré ces personnes-là pour une raison. Vous avez un point en commun. Vers où la conversation va se présenter? Probablement vers les kétones, si c'est un client. Vers où la conversation va se présenter? Probablement vers la business, si c'est un promoteur. Right? Une chance que j'ai envie de lui parler. Fait que ce ne sera pas toi, mais... Fuck! Fait que, all right, Mel, back to you. Avance! J'ai aucun recap à faire là-dessus. Là. C'est juste de foncer, de l'action, du feu. Mon cerveau, il est en feu en ce moment. J'ai plus de mots, puis je ne sais plus comment me tenir. Fait que j'ai pas de recap à faire. Honnêtement, c'était clair, c'était net, précis et c'était mic. Arrête l'enregistrement, on va poser des questions. Je suis vraiment content que tu dises ça parce que j'essaie d'être tout le temps focus. Puis avant, c'était vraiment mon problème de manquer de focus. Puis là, maintenant, j'ai vraiment l'impression que je suis capable de suivre. Oui, je me perds, mais on dit,
ma structure finit toujours par revenir. Fait que merci, Belle, de ne pas faire de recap parce que ça me donne confiance. Ça me met en face. J'ai le goût de te mettre de l'huile d'en face, Mel. Tu viendras me parler. All right. Recording.